Sur la première, 7h36, c'est une histoire qui aura duré quasiment 3 ans et qui en est à quelques minutes a priori de son terme. La mise en œuvre de l'initiative contre l'immigration de masse acceptée par le peuple au mois de février 2014, la voie durement négociée qui octroie une certaine priorité aux demandeurs d'emploi indigènes devrait sans surprise être approuvée tout à l'heure par les chambres fédérales. Aboutissement qui ne fait pas que des heureux. Même certains de ses partisans, même certains des partisans de cette voie négociée ont parlé de compromis urgents et minimalistes. L'UDC, elle, parle de déni de démocratie. Alors à l'issue de ce marathon, on reçoit ce matin en direct de notre studio du Palais fédéral l'un de ses représentants, le Conseil national genevois Yves Nidegger. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin jusqu'à 8h. Alors j'ai envie de savoir quel est votre sentiment ce matin après ce marathon très long, 3 ans quasiment, cette solution. Bon, vous parlez de déni de démocratie du côté de l'UDC, mais à y voir d'un peu plus près, le consensus semble parfait. La gauche marche main dans la main avec le centre droit. L'UDC, d'ailleurs, vous n'allez pas a priori lancer de référendum contre ce qui va être mis sous toit. On se dit qu'on assiste là à une solution parfaitement helvétique. Pourquoi s'en faire ? Bon, parce que d'habitude, les Helvètes, lorsqu'ils trouvent une solution, ne regardent pas tous honteux le bout de leurs chaussures, ce qui est le cas du Parlement aujourd'hui, chacun étant bien conscient qu'il s'agit d'une non-mise en œuvre d'un texte constitutionnel voté par le peuple suisse, et que le peuple suisse risque de s'en souvenir. Mais déni de démocratie, quand les chambres acceptent un texte, quand le consensus règne, il y a vraiment déni de démocratie, Yves Nidegger ? La démocratie dite directe, c'est ce moyen que vous avez d'aller chercher devant le peuple une majorité que le Parlement, précisément, vous refuse. Vous partez de l'idée que ceux qui ont élu les représentants du peuple au Parlement ne sont pas d'accord avec ce que sont en train de faire leurs représentants. C'est ce que nous avons fait sur la question de l'immigration de masse qui semblait ne pas être un problème aux yeux du Parlement, après avoir des années après années tenté de régler par la loi cette question ou par la politique ordinaire. Lorsque nous allons chercher devant le peuple une majorité que le Parlement ne voulait pas, nous savions très bien qu'il s'agissait d'imposer une volonté populaire. Est-ce que cette volonté populaire a été mieux entendue alors que c'est dans la Constitution aujourd'hui? La réponse est non. Rendez-vous aux prochaines élections. Je ne crois pas que le peuple suisse acceptera de réélire avec un grand sourire des gens qui l'ont trahi. 2019, prochaines élections, vous n'allez pas bouger d'ici là, l'UDC, vous allez définitivement abandonner l'idée de lancer un référendum contre ce texte a priori adopté aujourd'hui, vous ne ferez rien ? Alors on ne fera pas rien. Le référendum contre une loi assez idiote qui rigidifie un peu le droit du travail mais n'adresse pas du tout la solution ou la question posée servirait pas à grand chose. Pourquoi ? Parce que le Conseil fédéral a jusqu'au 14 février de l'année prochaine pour mettre en œuvre le texte si la loi n'est pas passée. Donc si le référendum suspend l'entrée en vigueur de cette loi, que fera le Conseil fédéral ? Il réglera par voie d'ordonnance en prenant exactement le même contenu qui se retrouvera appliqué. Donc ça ne sert pas à grand chose. En revanche, une initiative populaire dont le temps est venu sera lancée sur une abrogation pure et simple de l'accord sur la libre circulation des personnes. Alors voilà, vous l'annoncez très clairement, l'UDC va lancer une initiative Pas forcément l'UDC, peut-être l'ASIN. D'accord. Justement, l'ASIN ou peut-être la Lega, est-ce que du côté de la Lega ou de l'ASIN, il n'y aurait pas une surprise de dernière minute à attendre contre le texte approuvé par les chambres aujourd'hui ? L'UDC ne va pas bouger, mais est-ce que un de vos satellites, disons ça comme ça, Lega ou ASIN pourrait bouger ? Vous parlez d'un référendum ? Oui, exactement. Ouais. Ce que vous ne ferez pas, est-ce que la Lega ou l'ASIN pourrait le faire ? Je n'ai pas l'impression du tout que l'idée du référendum soit dans l'air, en tout cas pas de manière logique. Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas vraiment de bénéfice politique à s'attaquer à une loi idiote. Elle va déployer ses effets, elle va embarrasser les entreprises, elle va remonter vers ceux qui l'ont conçue sous forme de mécontentement. C'est pas par hasard que le PLC s'est abstenu à la fin. Hein. C'est pas par courage, c'est certainement pour ne pas être parmi les auteurs officiels d'une loi qui va apporter surtout des ennuis et ne pas régler le problème. Ne pas bouger par rapport à l'adoption de ce texte 3 ans après, on pourrait y voir aussi, on pourrait vous reprocher aussi du côté de l'UDC une certaine forme de capitulation, Yves Nidegger. Pas si une initiative populaire est lancée qui résoudra le problème à sa racine. Au fond, ce que la Constitution dit aujourd'hui, c'est que la migration doit être régulée de manière autonome par les Suisses. Le texte que le Parlement a pondu en affirmant qu'il n'était pas politiquement possible de mettre en œuvre la Constitution ne résout pas ce problème-là. Le même texte constitutionnel déjà en vigueur dit que si on n'arrive pas à rediscuter de la libre circulation dans les termes que la Constitution suisse impose aujourd'hui, on doit alors résilier
eh bien, nous allons passer par là. Alors, initiative contre la libre circulation des personnes, ce sera oui ou non? J'imagine que la question posée sera aussi simple que ça. Evnie Deguer, vous allez partir quand dans ce combat-là? Vous aurez des nouvelles assez rapidement. Non, mais j'aimerais une réponse plus précise. Vous savez que beaucoup de gens nous écoutent. C'est quoi, c'est 2017 déjà? Probablement, oui. Probablement 2017. Écoutez, si le Parlement avait voulu placer les 3 années qui nous séparent des élections de 2019 sous le signe de l'UDC, il s'y serait pas pris autrement. Donc ce qui va se passer effectivement, qu'il y aura le lancement d'une initiative populaire. On votera sur cette initiative sans doute après les élections de 2019. Si on prend le timing ordinaire des initiatives populaires, c'est dire que ce thème-là sera le thème principal des 3 prochaines années et qu'avec un peu de chance, ceux qui ont accepté cette mauvaise loi aujourd'hui ne seront pas réélus en 2019 et que devant un Parlement un peu renouvelé, on pourra faire un travail meilleur. Pour ou contre la libre circulation, vous avez la certitude de gagner devant le peuple avec cette question-là, Evnie Deguer? On n'a jamais la certitude de gagner devant le peuple. Et puis il y a d'autres échéances qui vont arriver, qui sont ardues. C'est la contre-proposition que mijote le Conseil fédéral à l'initiative Rasa. Alors on peut y venir justement. Alors Rasa, peut-être arrêtons-nous d'abord à Rasa, qui se propose, on l'a dit il y a quelques minutes, de biffer purement et simplement le vote du 9 février 2014. Quelle est votre analyse? Là, ces promoteurs, vu ce qui va être voté ce matin, les promoteurs de Rasa vont la retirer, on peut en être certain? Je ne suis pas certain qu'ils vont la retirer parce que l'existence de ce texte-là qui propose de biffer, au fond, ce que le Parlement a fait cette semaine, c'est rien d'autre que biffer virtuellement cette disposition puisqu'on ne l'applique pas. Donc c'est comme si elle n'existait pas dans la Constitution. En quelque sorte, Rasa et le Parlement sont d'accord. Néanmoins, le Conseil fédéral va certainement, comme il l'a déjà annoncé, en reconnaissant assez honnêtement d'ailleurs qu'il ne s'agissait pas d'une mise en œuvre de la Constitution. Donc maintenant, il va falloir adapter la Constitution à la loi, ce qui est pour les juristes un truc assez aberrant, mais c'est là qu'on en est. Et que faire? Soit biffer précisément cette disposition puisqu'elle n'est pas appliquée, ou alors utiliser comme tremplin cette proposition de biffage pour faire une contre-proposition qui pourrait émaner du Conseil fédéral prochainement, parce que le Conseil fédéral souhaiterait au fond bétonner les rapports à l'Union européenne dans la Constitution et en particulier la primauté des accords avec l'Union européenne sur le droit interne suisse. Comprenez par là comme antidote à l'avance à l'initiative UDC qui est aussi dans le pipeline, consistant à dire de manière claire et une fois pour toutes que le droit suisse interne prime sur le droit international. Ça va pas être très lisible, la politique suisse ces prochaines années pour le citoyen, entre des contre-projets du Conseil fédéral qui anticipent une initiative l'UDC qui revient sur la libre circulation des personnes, tout en ayant un texte qui est un déni de démocratie selon vous, adopté 3 ans après le 9 février 2014. On va vraiment slalomer beaucoup ces 3 ou 4 prochaines années. Ça va être difficilement lisible, Evnie Deguer. C'est pour ça que je vous disais qu'on a d'autres échéances ardues avant celle dont on parle, à savoir la question de la libre circulation mise définitivement au rencard. Compter sur l'UDC qui arrive généralement assez bien à rendre des choses compliquées simples, compréhensibles et accessibles lorsqu'il faut mettre un oui ou un non dans une urne. Cela dit, ce contre-projet à Rasa du Conseil fédéral, s'il était fomenté ou plutôt façonné par les 7 sages, quel devrait être son contenu selon vous? Quel contenu de ce contre-projet trouverait grâce aux yeux de l'UDC? Aucun, puisque l'objectif de Rasa est de biffer la disposition de l'article 121 de la Constitution que l'UDC a fait entrer dans la Constitution par vote populaire. Un contre-projet ne peut avoir que le même but par d'autres moyens. Je vois mal l'UDC prêter la main à quoi que ce soit qui irait dans cette direction, bien sûr. Mais s'il y avait contre-projet soumis au peuple, en attendant peut-être votre initiative, est-ce que ça atténuerait votre sentiment de déni de démocratie? Non, on serait... Si, comme je le soupçonne, le Conseil fédéral a l'intention d'utiliser le contre-projet à Rasa pour proposer aux Suisses de bétonner le rapport à l'Union européenne pour le rendre intouchable à l'avenir, on aura la vraie bataille, parce que c'est au fond ça la question. Est-ce que l'on peut politiquement, ou est-ce que l'on ne peut pas, les avis divergent entre la majorité du peuple et celle des élus, est-ce que l'on peut avoir des rapports rediscutés complètement avec l'Union européenne? L'UDC a toujours dit que oui, et que cette rediscussion aboutirait à un mieux. La classe politique a toujours eu peur de remettre cela en cause. Entre-temps, vous avez l'évolution interne de l'Union européenne qui n'est
pas au mieux de sa forme, qui va aussi jouer. Vous avez la proposition des Britanniques, on en a parlé juste avant, hein. Oui. Et les Britanniques proposent, on veut plus de libre circulation, on veut au fond plus rien de Bruxelles, sauf l'accès au marché, et de poser la question très clairement, récemment, hein, combien ça coûte ? Dites-nous le prix d'entrée sur votre marché, on est peut-être prêt à payer. Ça pourrait inspirer la Suisse aussi. Oui. Mais moi je vous écoute attentivement et on peut comprendre votre sentiment de trahison en quelque sorte 3 ans après, mais au fond, selon vous, on a perdu du temps. Est-ce que vous n'avez pas mieux fait il y a 3 ans, du côté de l'UDC, de poser clairement cette question au peuple, pour ou contre la libre circulation des personnes, celle que vous avez envie de soumettre au peuple d'ici 2, 3 ou 4 ans, peut-être après 2019 ? Et vous n'avez pas dû commencer par ça, plutôt qu'une initiative sur l'immigration de masse difficilement applicable, Yves Nudiger ? Est-ce que vous avez fait cette réflexion du côté de l'UDC ? Oui, il nous arrive de réfléchir de temps en temps aussi, comme les journalistes d'ailleurs. Oui. Mais il y a 2 questions. Il y a, est-ce que la libre circulation est constitutionnellement dans son principe ? Est constitutionnelle, oui ou non ? La réponse est claire. 121A dit que dans son principe, une immigration non maîtrisée, donc la libre circulation, est anticonstitutionnelle. Oui. Et puis, à l'alinéa suivant, que fait-on du traité ? Et là, la Constitution actuelle dit, on tâche de le renégocier. Puis si c'est pas possible, on le résilie. Alors, pourquoi on ne va pas poser cette question en premier ? C'est ça, c'était ça ma question. C'est dans le texte qui a précisément été adopté. Donc les deux questions, la libre circulation est-elle dans son principe constitutionnel ? Réponse de la Constitution aujourd'hui, non. Que doit-on faire du traité ? Réponse actuelle de la Constitution, tenter de le renégocier, dans l'impossible, le résilier. Et puis ensuite, il y a le débat politique. Le jour où le peuple suisse sera inscrit dans la Constitution que la libre circulation, que le traité doit être résilié, il n'y a plus de marge d'interprétation politique. Oui, mais je posais cette question par rapport au déni de démocratie. Vous dites qu'au fond, le peuple a été grugé. Mais est-ce qu'il ne l'a pas été un peu aussi au moment du 9 février 2014 avec votre initiative qui n'annonçait pas clairement la couleur ? Il n'y a jamais été précisé que cette initiative remettait en cause clairement l'accord bilatéral sur la libre circulation. C'est pour ça que je vous posais la question. Est-ce que vous n'auriez pas dû le faire d'abord clairement comme ça ? Mais je vous propose de lire le texte dont je viens de vous parler. Oui, on l'avait lu à l'époque, oui. Oui, mais je voulais même relu en vous disant qu'il parlait clairement de ce qu'il fallait faire de l'accord. Donc non, ce reproche, c'est un reproche rhétorique parfaitement creux, mais pour tous ceux qui peuvent lire, avec ou sans lunettes, la question est déjà traitée, elle a été débattue à l'époque, et ces reproches sont d'une mauvaise foi, un petit peu agaçante à la longue. Les gens ne l'avaient peut-être, les citoyens, les électeurs, les votants ne l'avaient peut-être pas compris ainsi, Yves Nudiger, il y a 3 ans. Alors, pour ceux qui pensent que les électeurs, les votants et les citoyens sont un peu idiots, oui. Pour tous les autres, non. Non, mais suggérer qu'on ne peut lire un texte et ne pas le comprendre, c'est suggérer que les gens sont illettrés. Là, vous me prêtez des propos que je n'ai pas tenus. Cela dit, la suite, est-ce que vous attendez de voir la tournure que prendront les prochaines étapes, notamment ratifier le protocole étendant la libre circulation européenne à la Croatie ? Ça, c'est une grosse étape, notamment pour le secteur académique. On sait qu'il est intégré dans le projet Horizon 2020. Est-ce que ça, vous allez vous y opposer frontalement, Yves Nudiger ? Nous opposer à quoi ? À la Croatie ? Oui. À partir du moment où la libre circulation avec un État de plus, c'est l'extension de la libre circulation et que celle-ci est anticonstitutionnelle, je vois mal comment l'UDC pourrait voter cela. Sur ce déni de démocratie, est-ce que vous craignez, comme Christophe Blocher, qu'il y ait des émeutes ? Il parle même de troubles potentiels graves avec des gens qui pourraient bouter le feu au palais fédéral. Il a dit ça, si la volonté populaire n'était pas finalement respectée par rapport à il y a 3 ans. Vous l'avez dit, votre prochaine initiative ne sera pas dans les urnes avant quelques années. Est-ce qu'il y a à craindre, non pas une guerre civile, on n'en est pas là, mais enfin des soubresauts civils, des gens qui iraient s'en prendre au palais fédéral ? Est-ce que des choses comme ça peuvent arriver en Suisse, Yves Nudiger ? Alors moi je souhaite que l'on s'en prenne au palais fédéral pour en changer la composition des élus. Mais ça va pas plus loin ? Non, pas pour y mettre le feu. Mais pourquoi Christophe Blocher dit ça, à votre avis, alors ? Moi, je pense qu'il utilise une métaphore. Ce dont il veut parler, c'est du prochain rendez-vous électoral, du thème qui sera le nôtre pendant 3 ans, puisqu'on nous l'a offert sur un plateau, à savoir que les gens des partis PS, PLR, qui prétendent représenter le peuple, ne représentent que des intérêts sectoriels. Avant d'aborder la presse, Yves Nudiger, tout autre chose, mais enfin non, ça nous ramène quand même à la politique de l'UDC. Vous qui craignez, comme la peste, l'intervention des juges étrangers, comment vous avez reçu la décision des juges de Morpeau, tribunal fédéral de Lausanne, d'invalider l'initiative de l'UDC fribourgeoise contre l'ouverture du centre Islam et Société à l'université, initiative jugée discriminatoire ? Qu'est-ce que vous avez pensé de cette décision de Morpeau ?
Bon, si j'avais été juge à mon repos, je n'aurais pas eu la même décision, mais si j'avais été minorisé comme juge à mon repos, je l'aurais accepté. C'est ainsi notre système judiciaire. Je pense qu'il y a une époque où on partait de l'idée, un principe juridique qui était une dubio pro populo. Lorsqu'il y a un doute sur la question de savoir si c'est bien dans le cadre constitutionnel ou pas, dans le doute, on laisse le peuple s'exprimer, partant de l'idée que le peuple, c'est tout le monde. Donc ça comprend aussi les juristes, aussi les intellectuels, même les journalistes et toute l'élite politique. Et par conséquent, plus on est nombreux à avoir pris une décision, et c'est le cas dans un référendum, plus la chose, si on croit en la démocratie, est démocratique. Que par conséquent, il y a une espèce de sagesse dans les mesures que le peuple choisit et que ce n'est pas dangereux de faire voter le peuple sur un texte qui, si effectivement il est discriminatoire et dangereux, sera probablement rejeté par le peuple. L'idée que le peuple soit non seulement bête, mais en plus méchant, me paraît une assez mauvaise idée. Oui, d'ailleurs, on n'a pas dit ça ce matin, loin de là, bien évidemment. Bon, on parlait des élites, vous parliez des élites, Yves Nidegger. On a une opinion dans le temps, justement, qui prend la défense des élites, Valérie Droux. Des élites qui méritent ce nom, au titre de cette opinion signée Alexander Bergman, professeur honoraire de HEC Lausanne. Élite, explique-t-il, signifie simplement ce qui, dans un ensemble, est le meilleur. Les élus devraient donc, par définition, être les meilleurs. Ils ne devraient pas être représentatifs de ceux qui les élisent, mais de ceux à quoi les électeurs aspirent. L'idée de démocratie n'implique pas que le peuple règne, mais que le peuple choisisse ceux qui le gouvernent. Des élites déconnectées, eh bien, c'est à cause du système électoral, nous dit-il, qui est contre-productif, car tout futur élu doit d'abord être connu, et pour cela, il a besoin de qualités de vendeur, qui ne sont pas nécessairement les mêmes que celles qu'il faut ensuite pour exercer son mandat, et une campagne coûte, il faut donc des soutiens, voire des sponsors, qui coûtent eux aussi le prix de l'indépendance parfois. Conclusion, sans réforme du système, la démocratie est condamnée à fonctionner avec des médiocres ou des vendus. Mon Dieu, cette conclusion. Yves Nidegger, que répondez-vous au professeur Bergman? C'est intéressant, je relis le passage. Les élites devraient par définition être les meilleures, ils ne devraient pas être représentatifs de ceux qui les élisent, les élus donc, mais de ce à quoi les électeurs aspirent. Est-ce que vous pouvez adhérer, ne serait-ce qu'une petite partie à ces propos? En petite partie, oui. Maintenant, les modalités pratiques de mettre les électeurs sur le divan d'un psy pour comprendre mieux qu'eux-mêmes ce à quoi ils aspirent afin de les représenter de manière métaphysique au plan politique, ça me paraît de la sodomisation de drosophile pour utiliser des termes simples. On comprend ce que vous voulez dire. Mais est-ce que vous sentez faire partie de l'élite, Yves Nidegger? Je pose la question plus simplement, tiens. Alors, les gens qui sont élus participent d'une forme d'élite puisqu'on leur a délégué un pouvoir de représentation. Mais à cette vision de ce qu'est l'élite ou ce qu'elle n'est pas, il faut ajouter cette particularité du droit suisse, du droit politique suisse, qui est la démocratie directe. C'est-à-dire qu'en plus d'avoir des gens qui vous représentent et que l'on va choisir parmi des gens souvent qui ont une bonne éducation, il y a beaucoup d'universitaires qui sont élus, et du coup, pas forcément représentatifs de la base, vous avez cette espèce de soupape de sécurité qui est le droit populaire. À un moment donné, on dit stop, la loi que vous avez conçue en notre nom aux chambres, elle nous plaît pas, nous le peuple, on reprend la compétence législative qui est la nôtre et qu'on vous avait prêtée, et puis on casse votre loi, c'est le référendum, ou alors vous errez au-delà de ce qu'on voudrait, on vous place une norme constitutionnelle qui cadrera votre réflexion, c'est l'initiative populaire. Ça ne veut pas dire que le peuple a raison, ça veut dire que dans notre mécanisme suisse, il a le dernier mot en cas de désaccord entre précisément l'élite et la base. Je pense qu'il est sain que si quelqu'un doit avoir le dernier mot, ce soit le peuple. Est-ce qu'il n'y a pas toute l'ambiguïté d'un parti comme l'UDC d'être à la fois partie prenante de l'élite, quand on prend Christophe Blorer, qui est milliardaire, qui possède des journaux, etc., et en même temps de fustiger ces élites-là? Est-ce que ce malaise, vous le ressentez aussi parfois? Le mot élite est un petit peu global, mais on peut partir de l'idée qu'il y a deux types d'élites. Il y a des élites honnêtes, celles qui disent « je suis là par la volonté des autres ». Moi, je ne suis pas élu moi-même, ma seule voix n'aurait certainement pas suffi pour que je siège à Berne. Si j'y suis, c'est parce qu'un certain nombre de milliers de personnes ont pensé que je devais y aller avec un mandat qui est de représenter ce qu'ils pensent eux. À partir de là, j'ai une espèce de loyauté à avoir. Et puis lorsque les élites, justement, les mauvaises élites, celles qui se permettent de dire le peuple veut une chose, la constitution sur laquelle nous avons juré de mettre notre mandat sous sa domination,
contient une norme, et cette norme, nous nous asseyons dessus parce que nous sommes plus intelligents, plus sages que cette saleté de peuple qui n'y comprend rien, là vous avez affaire à une élite absolument détestable qui peut survenir en démocratie comme elle peut survenir dans des Conseil fédéral, c'est une mauvaise élite pour vous ? Le Conseil fédéral, c'est l'émanation du Parlement. Tous nos conseillers fédéraux sont d'anciens parlementaires qui ont réussi. Donc, appartiennent à un certain monde, voient les choses d'une certaine façon. Il faut régulièrement que le peuple vienne redire, mais si c'était qu'un phénomène suisse. En Suisse, vous avez un thermomètre qui est la démocratie directe, qui permet de voir où en est la fièvre. Dans pas mal d'autres pays, vous n'avez pas ça. Vous avez du coup des grèves, des soulèvements ou d'autres phénomènes. Mais de façon générale, l'Occident est allé très loin dans l'abstraction de ses propres théories. Et les meilleures idées, si vous les contrariez pas de temps en temps, elles arrivent à l'absurde. Toute chose poussée dans les derniers retranchements de sa propre logique arrive à l'absurde. Et un certain nombre de grandes idées occidentales sur la démocratie, sur la non-discrimination, d'autres grands principes très précieux sont simplement allés beaucoup trop longtemps, trop loin, sans être contrariés, et sont arrivés à des principes absurdes. Et le peuple vient dire, parce qu'il a un bon sens quand même plus naturel, vient dire, écoutez, là non, ça joue plus, vos grands principes, ils sont en train de sortir du cadre, il faut les y remettre. On passe à la France, ce sera le dernier article de presse, il est question de la présidentielle dans la presse alémanique, pas romande mais alémanique. Esther Coco, la France qui élira son nouveau président, toujours en état d'urgence. Hier, le Sénat a confirmé la prolongation de l'état d'urgence jusqu'au 15 juillet prochain et du coup relève ce matin la NZZ. L'élection présidentielle française et celle du Parlement se dérouleront sous ce régime d'exception. Le nouveau ministre de l'Intérieur, Bruno Le Roux, a expliqué aux élus français que jamais le risque d'attentat n'avait été aussi grand que durant cette période électorale. À propos d'élections présidentielles, l'Argeber Zeitung évoque le lancement de la primaire socialiste. Il y a une chose qu'on ne peut pas reprocher à la gauche française, dit le journal, c'est de faire défection. Mais cette période électorale est une véritable torture pour la gauche, tant il semble clair, selon les sondages, que l'élection marquera un triomphe de la droite avec un affrontement entre Marine Le Pen et François Fillon. Politiquement divisée, déchirée par des querelles personnelles, la gauche française se dirige tout droit vers une débâcle électorale sans précédent. Bon, il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais allez, en 45 secondes, Yves Nideguer, quel est votre poulain en France ? C'est François Fillon ? C'est Marine Le Pen ? Moi, je ne vais pas voter en France, donc j'ai pas de poulain. Mon analyse, c'est qu'on pose la question aux Français de manière gentille, mais un petit peu vaine, consistant à dire est-ce que vous préférez un mec de gauche ou un mec de droite pour vous lire le discours du FMI. Tous les cadres, la politique française, elle se fait à Washington pour la défense, à Bruxelles par la Commission. Ou en Allemagne pour l'action de la Banque centrale. Donc, dans la situation actuelle, la démocratie est un peu en panne en France. Puis alors, on peut évidemment renoncer à avoir un mec de droite ou un mec de gauche pour dire à peu près la même chose, et puis se laisser tenter par une perspective offerte, dans ce cas-là, par une femme qui dit on va vous faire autre chose. Les possibilités de faire autre chose dans le cadre constitutionnel actuel me paraissent minces. Oui, donc vous ne voteriez pas, si vous avez le passeport français, non plus pour Marine Le Pen, si je vous entends ? Je ne voterai pas aux élections présidentielles françaises et je suis content de ne pas avoir à faire cette décision. Vous avez assez de travail avec la Suisse, merci beaucoup. Voilà. Yves Nideguer d'avoir été notre invité ce matin, conseiller national UDC Genevois. Bonne journée à vous. Bonne journée à vous.